maintenant à présent la troisième et dernière équipe qui sera représentée par Sylvain Périlla. Nous vous invitons à venir sur scène. Alors, tout d'abord, je voudrais vous remercier de nous avoir permis de... Sur le menton ? Ok, très bien. Je voudrais vous remercier de nous avoir permis de participer à cette expérience qui est assez unique dans le cadre de la maîtrise d'œuvre, puisqu'on n'a pas vraiment l'habitude de travailler de cette manière-là. Et je voudrais vous dire que j'ai eu un grand plaisir à travailler avec Olivier Ziani, de la société Tribu, bureau d'études HQE, de Christelle Réa, de la société Structure et Bâtiments, de Éric Bonhomme, de la société Ingenium, bureau d'études fluides, et de Dominique Aumont, de la société Voxoa, économiste de la construction. Voilà. Alors, le titre de notre proposition s'appelle « Rêvons ». Alors, c'est pas une provocation, hein, on rêve pas d'une catastrophe, etc. Mais en fait, on rêve d'une solidarité nouvelle qui pourrait être créée à la suite d'une catastrophe. Donc ça, c'est vraiment le cœur de notre proposition. Et en fait, l'idée, c'est de considérer que, en imaginant une catastrophe naturelle, il y a des espaces qui pourraient être des espaces rescapés, autour desquels pourrait se créer une sorte de solidarité, une colonisation opportuniste et solidaire des vides urbains. Voilà le cœur de notre proposition. Donc on peut imaginer que cette colonisation, elle peut intervenir dans les espaces d'agrément, tels que des places, des jardins. On peut imaginer aussi une colonisation des voiries. En cas de catastrophe naturelle, on peut facilement imaginer qu'on condamne une voie sur deux et toute la ville circule à sens unique et des abris viennent trouver leur position sur ces voies barrées. Ou alors là c'est notre proposition un petit peu extrême, imaginez carrément une colonisation des bâtiments. Donc pour ça, on a essayé d'imaginer une structure, un module simple. Donc notre abri, il est constitué de 3 modules de 3 mètres par 3. Ces modules, en fait, il y en a que 2 qui sont différents. Il y en a un qui est un module, on va dire, technique avec les pièces d'eau, et puis un autre qui peut être salon ou chambre. Voilà. Donc structurellement parlant, ces modules, alors on imagine volontairement qu'ils sont manufacturés. Là encore, notre proposition, elle est un petit peu idéaliste. Elle imagine que la société mettrait en œuvre des moyens de production industrielle importants pour venir créer des modules simples. Donc c'est des portiques, c'est des demi-fermes en bois, recouverts et contreventés d'OSB. Et puis et voilà. Donc ça, au niveau structurel, on est sur quelque chose d'assez simple. Ensuite, on a imaginé vraiment toujours dans la dynamique du low-tech que en fait cette prolifération et cette colonisation et cette solidarité, elle trouverait vraiment son essence dans la colonisation des espaces communs. Donc l'amener des réseaux, l'évacuation des réseaux, éventuellement les cages d'escalier, etc. Donc on imaginait par exemple que la catastrophe allait entraîner des solidarités nouvelles où quelqu'un accepterait de monter une cloison dans son appartement pour permettre à quelqu'un d'autre d'accéder à son abri, à son refuge qui viendrait être créé sur sa façade. Voilà, et donc ça pour une durée, peut-être une longue durée, court terme, moyen terme, etc. Voilà, donc le principe de ça, c'est on peut imaginer que ça soit un échange vertueux. On peut imaginer que cette structure sera suffisamment solide et suffisamment pérenne pour qu'une fois que le sinistré retrouve un abri, enfin une maison solide, etc., cet abri reste. Et puis celui qui a accepté de l'héberger pendant X mois, peut-être même des années, profite du coup de mètres carrés supplémentaires sur son appartement et que voilà, du coup il ait un balcon, une véranda ou des choses comme ça. Donc voilà un petit peu le cœur de notre proposition. On imaginait aussi forcément peut-être une activité économique un petit peu plus faible en cas de catastrophe naturelle, et du coup l'idée de trouver des solutions malines en plus de cette solidarité. Alors par exemple pour créer des systèmes de fondation sur des gravats, des choses comme ça. Imaginez de récupérer des matériaux qui pourraient donner une meilleure performance à nos enveloppes, des choses comme ça. Et pourquoi pas aller encore plus loin, Imaginez des éléments de décoration qui pourraient participer à l'appropriation des lieux par ses habitants. Donc nos abris, c'est des refuges, c'est
Voilà, c'est des refuges solidaires. Et voilà un petit peu notre projet, l'idée de cette solidarité nouvelle après une catastrophe. Voilà, bon, je pense qu'on peut s'arrêter là. Après, on a toute une description technique, environnementale, qui pourrait intéresser les spécialistes, mais je vais m'arrêter là. Je vous remercie. Merci. Donc, Merci beaucoup aux 3 équipes qui sont venues présenter leur projet.